Déborah François, bonjour. Bonjour. Merci d'être à Saint-Jean-de-Luz pour venir présenter Fleur de tonnerre. Vous êtes Fleur de tonnerre dans le film de Stéphanie Pilonka et j'ai 5 minutes pour vous en parler une fois que j'aurai réussi à remettre bien Attention, évidemment. vite, Patrick, vite. Alors moi Top. voilà, et c'est parti. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage et pourquoi avoir dit oui à Stéphanie Pilonka? Parce que c'est un personnage extraordinaire. Moi, quand j'ai lu le scénario, en le refermant, j'étais en pleurs. J'ai pas pu lâcher le scénario parce que c'est des sujets qui, moi, me touchent beaucoup. L'enfant qu'on a pu être et qui grandit mal parce qu'il n'a pas eu les bonnes bases. Je trouve ça super touchant parce que la part dans un adulte blessé qui est resté dans son enfance blessée, je trouve ça magnifique. Et en plus, un rôle d'actrice, parce que je veux dire, rentrer dans la tête d'une psychopathe, c'est tout le monde vous le donne pas. Et d'autant plus que des psychopathes femmes qui tuent, il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Est-ce que le fait de... On parlait du film en costume avec Stéphanie. Est-ce que le costume, ça aide à entrer dans un personnage comme ça ou c'est juste un accessoire? Non, là, pour Fleur de tonnerre, ça a beaucoup aidé. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, les costumes. J'ai une sensibilité au textile, j'imagine. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup préparer. Et là, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance parce on a pu vraiment, malgré le petit budget, fabriquer mes costumes. J'en ai pas beaucoup dans le film parce que c'est une fille qui est très pauvre, qui Oui, vient d'un milieu absolument. extrêmement pauvre. Donc, il n'y en a pas énormément, mais ceux qu'il y a sont vraiment très, très justes, en fait. Et je me souviens particulièrement pour le costume, par exemple, de cette scène où je rentre. Ça tombe bien qu'on soit devant la mer. C'était exactement le même décorum dans le film. Un jour très gris comme ça, où je rentre dans la mer. Et du coup, avec cette robe d'époque très très longue, très très lourde, je pense que ça a beaucoup ajouté en fait au film. Et puis il y a des espèces de superpositions de laine, des choses qui rappellent vraiment la Bretagne et qui rappellent le 19e siècle, sans en faire trop, sans être dans une espèce de démonstration qui finalement parasiterait en fait le jeu. Est-ce que vous êtes le genre d'actrice à, on va dire, ramener du travail à la maison? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des difficultés à sortir du personnage et quand c'est un tel personnage, on peut croire que on peut penser que les fins de journée sont rudes. Oui, les fins de journée étaient rudes, mais en fait, je vais vous dire, c'était surtout avant. Avant le tournage, en fait, j'ai eu une période de préparation où j'ai beaucoup lu sur le personnage, où j'ai commencé à essayer. Je vais vous paraître folle un petit peu, ça fait un peu l'actrice qui fait l'acteur studio, mais Mais d'empoisonner des gens, non? pas d'empoisonner des gens, mais en tout cas de faire beaucoup la cuisine, de faire des gâteaux sans arsenic, hein, je vous rassure, je vous en offrirai. Je vous remercie. Mais même, je marchais dans la rue, j'essayais d'avoir la démarche d'Hélène Gégado, en fait. Vraiment de m'habituer à avoir ce truc-là, en me disant, voilà, quand je serai dans la forêt, j'aurai pas le temps, en fait, matériellement parlant, de recommencer 1 milliard de fois les prises. Il faut que j'arrive et que je sois tout de suite juste, ou en tout cas, là où on a décidé d'être avec Stéphanie, que j'ai la démarche, que j'ai la façon de parler. Donc j'ai essayé de faire tout ça avant le film, ce qui a un peu fait flipper mes amis. Mais ils se sont remis maintenant que je suis sortie du rôle. Ce genre de rôle, vous le disiez, pour une actrice, c'est vraiment un bonheur. Vous avez eu plusieurs bonheurs quand même déjà dans votre carrière. Oui, j'ai été gâtée. Vous avez été gâté. Est-ce que, je ne sais pas, à quel rang se place cette fleur de tonnerre pour vous dans votre carrière? C'est vraiment un de mes plus beaux rôles, mais vraiment sincèrement. Et j'ai eu des très beaux rôles, hein. J'ai commencé avec les Dardennes qui m'ont offert un rôle magnifique. Exactement. Donc, j'en ai eu des rôles forts, mais celui-là vraiment c'est le plus beau depuis vraiment des années parce qu'il y a quelque chose qui est puissant en fait dans cette femme, dans son destin, dans le fait comment est-ce qu'on fait pour tuer pendant 30 ans sans être pris, en parcourant la Bretagne à pied, avec cette folie qui grandit et pourtant d'être toujours là, d'être toujours debout, de toujours en fait blouser tout le monde parce que c'est la grande illusion, quoi, cette fille. On se dit qu'elle est là, que c'est en fait un ange qui vient soigner les personnes alors que c'est elle qui les rend malades. Donc il y a quelque chose qui est assez exceptionnel. Il y a une puissance et puis elle a des crises, elle entend des gens dans sa tête. Il y a pas pour moi plus puissant que ça d'être autant en fait dans sa propre psychose, d'être autant dans sa folie. Elle est mangée par ça, vous l'avez écrit, elle est consumée par sa folie en fait. Donc du coup, moi j'ai essayé de rentrer là-dedans. Par quelle folie était consumée Stéphanie Pilonka sur le tournage? Parce qu'il faut quand même en vouloir pour réaliser un tel film. C'est son premier long métrage. Il faut quand même, je suppose, déborder d'énergie, être
soi-même consumé par cette envie Mais de faire pour le la film. petite histoire, ces documentaires d'avant, elle a fait 2 documentaires sur sa sœur qui est religieuse. Et c'est vrai que du coup, moi j'avais vu ça. Et c'est vrai que passer d'une femme qui a choisi de consacrer sa vie à Dieu à une femme qui choisit de consacrer sa vie aux démons, Au en démon. fait, et qui tue autant de gens et qui est autant justement dans ce qu'on pourrait imaginer le contraire, qui n'est pas dans la bonté, qui n'est pas dans tout ça, c'est assez dingue. Mais on ne fait pas un film comme ça avec quelqu'un qui n'est pas comme Stéphanie, profondément humaniste en fait. Elle aime vraiment l'humain. Elle a une lumière assez incroyable. Et surtout, elle a la capacité d'aller chercher la lumière chez les gens, chez tout le monde, même chez cette meurtrière, quoi. C'est assez extraordinaire. Fleur de Tonnerre vous a déjà valu un prix d'interprétation et ce sera ma dernière question. C'est juste la cerise sur le gâteau ou c'est un vrai plus? Non, C'est-à-dire qu'après, c'est un vrai plus quand même. Parce que, non, pour moi, après, il y a des acteurs qui peuvent dire qu'ils s'en fichent, des prix, que ça représente rien et tout ça. Moi, évidemment que l'avis du public, c'est ce qui compte, c'est quand les gens viennent me parler. Mais oui, bien sûr, moi, voilà, d'avoir un prix, ça me fait vraiment plaisir parce que d'être aussi reconnu par des gens qui font ce métier, qui savent ce que ça peut être d'être derrière la caméra et de préparer un rôle, oui, ça veut vraiment dire quelque chose pour moi. Ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. donc Et ça m'émeut à chaque fois vachement. donc on prévient le jury du Festival de Saint-Jean-de-Luz, si jamais vous n'avez pas de prix, vous savez cuisiner. Voilà, je sais cuisiner, je viens avec mes gâteaux. Faites attention à vous. Merci beaucoup Déborah. Merci.